tous, il est 18h30 et nous sommes en direct sur Facebook. Donc je m'appelle Emmanuelle Guilbaudot et je vous propose une méditation guidée. Je suis praticienne en herboristerie et en phytothérapie. J'accompagne les personnes à rééquilibrer leur santé, leur bien-être par les plantes et en relation d'aide à comprendre le lien entre les émotions et le corps. Et c'est dans ce cadre que je vous propose des méditations guidées parce que je trouve que c'est une manière d'être présent à soi, d'être présent dans son corps et puis d'observer ce qui se passe à l'intérieur de soi et de permettre aux émotions de s'exprimer pleinement, ou en tout cas de leur faire de la place. Donc je devais vous retrouver ce midi, c'était plutôt sur la pause du midi en général que je faisais ces médites, et puis finalement je me rends compte qu'elles sont pas mal regardées dans la soirée. Donc profitons de ces opportunités qui nous sont données avec le couvre-feu pour nous retrouver ce soir à 18h30. Je vous laisse le temps d'arriver. Si vous voulez rester avec moi, prévoyez une petite demi-heure. Ces méditations resteront sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de Terra Herba. Donc vous pourrez les retrouver et les faire à votre rythme et au moment qui sera le mieux pour vous. L'idée, c'est de vous accorder un espace, un temps, où vous allez vous sentir bien. Donc un espace où vous ne serez pas dérangé, où les téléphones sont éteints, où votre chat ne gratte pas à la porte pour rentrer, comme ce qu'il est en train de faire là actuellement. Vous allez peut-être le voir tout à l'heure. Vous êtes en place? Alors bienvenue. Bienvenue dans cette méditation. Je vais vous inviter à fermer vos yeux pour prendre conscience, dans un premier temps, de ce corps qui se pose dans l'espace. Prendre conscience de votre respiration, des tensions, de la fluidité. Prendre conscience peut-être de l'émotion avec laquelle vous êtes en prise là en ce moment, avec laquelle vous arrivez. Peut-être qu'il y a eu de l'énervement dans la journée, de la colère, de la joie, de l'excitation, de l'impatience. Observez, un peu comme si on faisait le point là, le bilan de cette journée. Et vous observez sans jugement. On ne cherche pas à interpréter, mais juste être avec ce qui est présent. Alors, c'est pas toujours facile, le mental, il commence à tourner, à faire rouler la roue. Mais vous êtes installé, là, dans votre pièce, vous avez les yeux fermés, et vous accueillez, et vous faites un peu le bilan de cette journée, et vous accueillez l'état émotionnel dans lequel vous êtes. C'est un peu votre météo du jour. Et vous ne la jugez pas, vous ne la commentez pas, vous ne l'interprétez pas. Elle est comme elle est. Maintenant, toujours les yeux fermés, vous allez écouter ce qui se passe autour de vous.
Peut-être que vous entendez le son des voisins. Peut-être que vous entendez le bruit des voitures qui sont autour de vous. Peut-être que vous entendez des oiseaux qui chantent encore malgré le coucher du soleil. Ou des enfants qui courent au loin. Juste dans cet espace, qu'est-ce que vous entendez? Toujours avec les yeux fermés. Si certains l'ont fait, peut-être que vous avez des odeurs particulières dans cet espace. Peut-être que vous avez une huile essentielle que vous avez diffusée, ou peut-être que vous avez mis une bougie, ou tout simplement, vous avez les odeurs familières de votre chambre, de votre salon. Donc percevez ces odeurs. Et en percevant ces odeurs, peut-être que vous vous connectez à votre respiration. Et vous avez peut-être besoin d'inspirer un peu plus profondément, de sentir l'air frais qui passe dans vos narines, d'expirer. Et vous êtes toujours avec cette connexion avec vous-même, avec votre corps, dans l'instant présent. Après avoir senti, respiré, écouté, vous pouvez percevoir votre bouche. Et peut-être les goûts, ou la salive. Percevoir que dans cette bouche, il y a de la fraîcheur, il y a de la lourdeur, ou que dans cette bouche, il y a de l'humidité, ou au contraire de la sécheresse. Observez. Ce qui se passe dans cette bouche. Toujours les yeux fermés, connectés à vous dans cet espace-temps, dans l'instant présent. Sans jugement, sans interprétation, juste être avec. Et quand vous avez fait le tour de cette bouche, des goûts qui peuvent être présents, des matières sèches, humides, je vais vous inviter à prendre vos mains, à les poser tout d'abord sur vos pieds, si c'est possible pour vous, si ça ne demande pas trop de souplesse. Si c'est pas possible, sur vos pieds, posez vos mains sur les genoux, sur les cuisses. Et en posant vos mains de cette manière-là sur votre corps, qu'est-ce que vous percevez sous ces mains? De la chaleur, du froid, un tissu lisse, rugueux, de la douceur, de la moiteur. Qu'est-ce qui est présent dans ce contact avec le corps? Et toujours avec plein de bienveillance, vous faites de la place à ce qui est présent.
Et vous ne cherchez pas à interpréter, vous cherchez juste à être présent. À accepter ce qui est. Je vais vous inviter maintenant à percevoir l'intérieur de votre corps. Peut-être que vos inspirations vous aideront à aller observer ce qui se passe à l'intérieur du corps. En suivant le trajet de l'air inspiré qui passe par le nez, par vos narines, qui passe derrière, qui descend le long de votre colonne, de votre trachée, qui vient inonder toutes les petites branchioles, bronchioles de vos poumons et qui vient nourrir tout votre organisme. Et imaginez cet air qui se transforme en petites brumes, en petites gouttes de pluie et qui vient inonder votre cœur. Alors plus que l'inonder, qui vient le nourrir. Vous n'allez pas être submergé, vous êtes en sécurité. Et vous êtes avec ce cœur, ce ventricule droit, ce ventricule gauche. Et cette eau qui circule, nourrie par votre respiration. Et je vais vous proposer un voyage. Un voyage au pays du Japon. Soyez toujours présent à ce corps et imaginez ce voyage au Japon dans des espaces particulièrement végétaux, des parcs. Au loin, vous pouvez imaginer la beauté des cerisiers en fleurs. Et pour l'instant, vous ne pouvez que percevoir, imaginer cette beauté, car on vous en a tellement parlé pour retrouver cet amour éternel. Alors laissez-vous porter et appelez par ce chemin vers les cerisiers du Japon. Dans cette énergie du printemps, du renouveau, où tout bourgeonne. Vous ressentez de l'excitation, de l'empressement d'aller admirer ce paysage. Mais je vous recommande vraiment d'avoir un pas lent et de savourer chaque instant.
chaque déroulé de votre pied. Malgré l'empressement et l'excitation interne, soyez présent à votre marche, à ce pied droit qui se déroule, à ce pied gauche qui se déroule, comme un chat qui avance délicatement, pas à pas, avec toutes vos antennes sensorielles qui sont en éveil, prêtes à capter tout ce qui se passe autour de vous. Prête à capter les sons, les parfums, les goûts, prête à toucher les matières, à ressentir les différences de relief sous vos pas. Et imaginez sur ce chemin de l'amour de vous-même, ce que vous aimeriez rencontrer comme vous. Qu'est-ce que vous pourriez rencontrer comme mot qui vous apporterait le bonheur et l'amour de vous-même? Et si aucun mot ne vient, continuez votre chemin en présence avec ce déroulé du pied, pas à pas. Sur ce chemin, je rencontre un premier cerisier, tout seul. Un cerisier dont l'écorce me semble abîmée. Quand je me rapproche, j'observe et je vais toucher avec ma main l'écorce abîmée de ce cerisier. Sa blessure, sa cicatrice. Et cette écorce me rappelle combien moi aussi j'ai pu traverser des difficultés et les cicatrices que ça aura pu laisser en moi. Et laissez-vous appeler et laissez-vous observer ces cicatrices en vous avec plein de bienveillance, pas d'interprétation, pas de jugement, juste remarquez vos cicatrices. Ces cicatrices qui prennent du temps à se refermer. Qui ont peut-être été source de tristesse. Et continuez à regarder cette cicatrice. Et en prenant un peu de recul sur cet arbre, sur la cicatrice de l'arbre, vous observez qu'elle est refermée. Qu'elle laisse une trace, mais que l'arbre continue à grandir, à se déployer.
Et quand vous observez ça, vous vous dites que cette cicatrice et ces cicatrices en vous sont peut-être des enseignements pour mieux vous connaître, pour mieux vous reconnaître. L'arbre vous dit, qui es-tu, que veux-tu? Tu es responsable de ton bien-être. Prends soin de toi. Reconnais l'être d'amour que tu es. Et par cette reconnaissance, reconnais le besoin de t'aimer. Et avec plein d'amour, plein de tendresse, de douceur, recevez ce message du cerisier qui vous invite à plus d'amour pour vous-même. Et appréciez et regardez dans votre corps comme ce message inonde votre cœur. Et la détente qui s'installe dans votre corps quand vous ressentez cet amour et cette douceur que vous vous portez à vous-même. En reconnaissant toutes les parts qui sont les vôtres, vos cicatrices, qui sont aujourd'hui des forces et qui font la belle personne que vous êtes. Appréciez cette douceur, cet amour pour vous-même. Et c'est dans cette légèreté, cette douceur, que je vous invite à vous remettre en marche, à visualiser le chemin, car au loin, la couleur rose des fleurs de cerisier vous appelle. Et vous appréciez la légèreté de l'instant, la douceur de vivre, l'amour en vous et la joie que ces cerisiers vous procurent. Et avec élan, vous arrivez près d'une allée de cerisiers en fleurs. Des fleurs roses. Et vous vous émerveillez devant cette beauté. Vous vous dites que vous êtes vraiment chanceux de pouvoir vous promener sous ces cerisiers avec autant de douceur et d'amour. Et vous avancez sous ce tunnel de cerisier. Et vous en appréciez la beauté. Et vous vous émerveillez. Au Japon, ces cerisiers sont vraiment, vraiment la promesse du bonheur. Ces cerisiers qui sont plusieurs sur le chemin
vous invite à renforcer vos relations avec les êtres aimés. Suscite la grâce et le calme. Et vous promet un renouveau, un printemps. Peut-être que vous observez au loin ce couple qui est sous les cerisiers et qui en profite pour se déclarer sa flamme. Et peut-être que dans vos cheveux ou dans vos poches ou par terre, vous trouvez un lien, un ruban, que vous avez envie d'accrocher dans l'un de ces cerisiers. Avec l'intention de trouver l'amour, l'éternité. Alors je vous invite dans votre visualisation à prendre ce lien, à l'accrocher, tout en faisant attention aux branches et aux fleurs. Et de vous faire la promesse de vous aimer, de vous faire la promesse d'aimer les autres, de faire la promesse de recevoir de l'amour. Et d'apprécier chaque moment comme un moment d'éternité. Et vous pouvez peut-être aller vous installer au pied de ce cerisier, vous installer, vous asseoir, ou mettre le dos le long de son tronc. Et le remercier pour toute cette beauté qui vous procure, toute cette joie. Et à nouveau, vous vous reconnectez à ce corps dans la pièce que vous avez choisie, peut-être en le touchant. En inspirant l'air et les odeurs qui sont dans votre environnement, en goûtant, et petit à petit, en mettant du mouvement dans votre corps, en vous étirant, peut-être en bâillant, et en ouvrant vos yeux pour quitter cette scène des cerisiers du Japon. Alors j'espère que vous vous sentez bien, que vous avez apprécié ce voyage, que vous avez ressenti plein d'amour pour vous-même. Et sachez que quand on ressent plein d'amour pour soi, on peut diffuser plein d'amour pour les autres. Je vous invite vraiment à rester dans cette petite bulle
d'amour, de douceur, de légèreté. Profitez-en, n'allumez pas les téléviseurs, ne vous connectez à rien d'autre qu'à ce que vous avez ressenti. Et je vous souhaite vraiment de trouver cet amour éternel. Voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Ciao, bye bye, au revoir.